Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du final de la saison 8 de Walking Dead. On en a rarement parlé en vidéo avec vous, mais on s'est dit que là c'était l'occasion et puis que ça allait aussi me permettre moi de relâcher un petit peu mes nerfs parce que attaquer le lundi matin par le compte-rendu d'un épisode de Walking Dead, il faut savoir que c'est une épreuve, c'est une douleur, c'est quelque chose que le reste de la rédaction m'impose pour me voir souffrir et pour bien rigoler. Alors, qu'est-ce que c'est que ce grand final? Bon, déjà, il faut savoir que c'est quand même un truc un peu important parce qu'il vient clore, on va dire, la guerre totale qui a été initiée cette saison, qui a été un moment aussi charnière véritablement des comics et qui a précédé un bond dans le temps assez important. Donc voilà, on est à un moment vraiment clé de Walking Dead et surtout, on arrive en gros à la fin d'une espèce d'arc de 2 saisons et demie absolument nullissime, raté dans tout ce qu'il était possible de rater. C'est de la merde, de la merde. Important aussi. Donc le moment de le conclure, c'est un peu important quand on se dit déjà d'une, c'est comme le dentiste, c'est bien quand ça s'arrête, on va enfin pouvoir en finir. Et puis c'est peut-être l'occasion au moins de ne pas louper la dernière pierre à l'édifice et de pouvoir embrayer, on va dire, à peu près dignement sur ce qui va suivre. D'autant plus que la chaîne AMC, enfin la production de Walking Dead nous avait fait savoir qu'ils envisageaient, bon ça pouvait faire doucement rigoler, ce season final exactement comme un final de série presque, pour permettre un simili reboot après, enfin vraiment permettre une nouvelle respiration. Alors, on va être très clair, c'est parfaitement faux. Faux. C'est faux. Totalement faux. Pas du tout ça. Non. Il n'y a rien, strictement rien dans cet épisode qui fasse de ce chapitre terminal de la saison 8 une fin de saison différente des précédentes. Rien du tout. Que dalle. Bon alors attention, maintenant il va y avoir plein de spoilers, hein, on va pas s'embêter, donc si vous ne l'avez pas encore vu, ou si pour vous c'est grave de vous faire spoiler, bah, il faut dégager tout de suite, parce qu'après je vais plus faire attention. Voilà, c'est parti. Alors, donc qu'est-ce qui se passe donc alors c'est intéressant parce que moi j'avais été absent, hélas malheureusement je n'avais pas pu couvrir l'épisode 15, et j'ai fait le test, je me suis dit tiens je vais pas le regarder, voir si s'est passé des trucs dedans, si je suis surpris et si j'ai du mal à suivre l'épisode 16. Bon bah comme d'hab avec Walking Dead, il a dû strictement rien se passer d'intéressant parce que je n'ai eu aucun mal à saisir quoi que ce soit. Donc en gros, Rick et ses petits copains sont persuadés d'avoir attrapé des infos super importantes sur les prochains mouvements de Negan et veulent donc utiliser ces informations pour le surprendre, le prendre à revers et en finir une bonne fois pour toutes avec lui et avec les sauveurs. Problème, en fait Negan a fait exprès en gros de faire fuiter de l'info. Enfin bref, c'est lui qui est en train de piéger notre ami Rick. Donc les gentils se retrouvent sur une colline, décor vraiment extrêmement cinégénique pour un grand affrontement, quoi, au milieu du gazon, comme d'hab. Et à la grande surprise des gentils, on va découvrir que les méchants sont là, qu'ils les attendent, et qu'ils sont surarmés parce qu'ils sont tous équipés, évidemment, d'armes automatiques et de flingues plein des munitions que fabrique Eugène, le méchant traître. On suit Eugène, mon dieu, Eugène, Dwight et le tragique Negan, donc qui cause un petit peu avant de partir au front. Et autour d'eux, derrière eux, il y a quantité de figurants dont on sent qu'ils ne savent absolument pas ce qu'ils ont à faire. Et donc voilà, tout ce petit monde fait des tours autour des personnages pour donner un peu d'activité à l'image. C'est assez ridiculement mal fait et mal chorégraphié. Je trouve ça très très drôle. On notera au passage d'ailleurs qu'il y a un petit figurant au sort funeste qui a quand même le moyen d'avoir encore une teinture et des cheveux bleus. C'est vrai que des années après la fin du monde, quand il n'y a plus rien, que même trouver à bouffer est compliqué, on se réjouit que certains arrivent encore à se teindre les cheveux, c'est rigolo. Bon, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Ce qui est, à mon sens, très intéressant, très drôle, peut-être est-ce la raison pour laquelle la chaîne a essayé de nous vendre un proto, une fin un peu spéciale, c'est que la série tombe dans un piège terrible. Alors, pas toujours, mais très souvent, c'est le signe des séries ou des films qui ne savent plus quoi faire. C'est-à-dire, quand on est paumé, on n'a plus d'idée de rebondissement, et ben on fait le truc le plus con du monde, on décide que les gentils deviennent des méchants. Comme ça, arbitrairement. Et donc, le temps d'une séquence à hurler de rire, on a donc Maggie qui en veut énormément à Rick de ne pas avoir tué Negan, qui pourrait aussi être reconnaissante d'être toujours en vie, parallèlement. Hein. Et donc, Maggie, Jésus, il me semble, je crois que c'est Jésus. C'est Jésus? J'ai un doute. Enfin bref. Maggie, l'homme aux cheveux longs qui philosophe en tapant des zombies, et notre ami Daryl décident que Rick et Michonne en ont trop fait et que c'est pas bien que l'autre tâcheron de Negan soit encore vivant. Alors,
Peut-être qu'ils lui en veulent parce qu'il joue comme un pied. Hein. C'est une possibilité qui est à ne pas exclure. Et donc décide qu'il va falloir faire payer, Michonne et Eric, ce qui est d'une connerie sans nom. Là encore, parce qu'on peut douter très très sérieusement qu'on se débarrasse de ces comédiens la saison prochaine, que si on s'en débarrasse, on va quand même atteindre un niveau de bêtise dans la construction et dans l'ensemble qui est incroyable, et ça veut dire qu'en plus on ne sortira toujours pas de cette espèce de logique d'opposition, de dissension interne entre les humains. Enfin voilà, c'est vraiment d'une nullité sans nom. Mais c'est de la merde. Et ça témoigne surtout de l'incapacité totale des scénaristes à créer un univers. C'est le vrai problème de la série, hein, depuis le début, c'est que, en tout cas moi, je n'ai jamais cru à un univers Walking Dead. Je suis là, on enchaîne entre des granges, des vieux hangars, des champs, 2-3 sous-bois. Enfin, on se croirait dans la Creuse au début du printemps. En plus d'être déprimant, c'est incroyablement répétitif. Je n'arrive pas à croire à la cohérence, à l'existence de ce monde. Et manifestement, les scénaristes non plus. Et je pense que c'est pour ça, on va dire qu'ils fonctionnent dans une espèce de cercle fermé. Maintenant, ils ont atteint un gros vivier de personnages. Donc on peut les faire s'engueuler, machiner. Enfin, même géographiquement, on n'y croit pas. Moi, je comprends pas où est la colline par rapport au royaume, par rapport au machin. C'est d'une tristesse sans nom. Donc voilà, ça annonce une saison 9 qui pourrait être encore plus nulle que la 8. Ce qui n'était pas gagné. Parce que la 8 a quand même atteint un level de néant qui est passablement inédit. Hein. Même dans Plus belle la vie, au moins régulièrement, ils tuent la moitié du casting. Ouais, je crois que Plus belle la vie m'amuse plus que Walking Dead, et c'est emmerdant parce que ça veut dire donc que vous savez maintenant que des fois je regarde Plus belle la vie, ce qui est embêtant. Hello, darkness, my old friend. Donc on a gardé comme ça le rituel de regarder la série, mais comme c'est un truc qui nous arrive tous, alors pas qu'avec The Walking Dead, mais on a tous comme ça que ce soit une série, un bouquin, un film, ce que vous voulez, des artistes comme ça qu'on suit même si on comprend plus leur boulot, quoi. Et nous on préfère en rire plutôt que de faire un truc un peu déprimé, dépressif et dire ah là là, pas bien, hein. On préfère se marrer et se moquer un peu de ce que devient la série. C'est un truc nous qui nous amuse et qui nous divertit. Donc en fait déjà tout bêtement on aimerait savoir si vous aussi ça vous amuse. C'est tout con, mais si pour vous c'est une souffrance de nous voir passer Andrew Lincoln à la dégauchisseuse à chaque fois qu'il apparaît avec son œil de cocker, de cocker qui a pris un coup de taser et ses cheveux gras, voilà. Mais nous en tout cas on se marre bien, on aimerait savoir si vous voulez continuer. On aimerait aussi discuter avec vous éventuellement des formes que ça pourrait prendre, parce qu'on n'est pas obligé de rester toujours sur le même mode de la critique écrite avec du gros jeu de mots et de la grosse réplique grasse. Enfin on le fait, moi ça m'amuse, mais voilà, on peut sûrement varier, peut-être faire des critiques vidéo, peut-être un peu plus structurées, jouer un peu autour de tout ça. On aimerait en discuter avec vous. Et alors pour vous dire, moi dans un élan de perversion assez avancé, je suis presque en train de réfléchir à reprendre Fear the Walking Dead, parce que là ils ont annoncé que la saison 4 allait être vraiment encore un reboot absolu qui va partir un peu en mode western. Je pense que ils vont sauver un peu le truc, ça va redevenir un petit peu marrant, ou vraiment ils vont s'enfoncer, et là on va être devant un truc mais indigne de la 7ème compagnie au clair de lune. Donc voilà, moi je suis un petit peu entre tout ça, je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez. J'aimerais bien, ça m'intéresse. Et puis du coup, on va pouvoir aussi un petit peu dialoguer avec vous. Écoutez, voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, donc, à la liker, à faire ce que vous voulez. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Stop!